Si tu veux devenir rentable en trading mais que tu sais pas par où commencer, cette vidéo est faite pour toi. Personnellement, j'ai mis un peu plus de 2 ans à devenir rentable en trading parce qu'en fait, je savais pas vraiment où aller, j'avais pas de chemin clair et c'était un petit peu brouillon. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais littéralement te donner les 6 étapes que j'aurais suivies si demain je recommençais de zéro. Alors installe-toi bien, prends de quoi noter et c'est parti, let's go. Ok, déjà avant toute chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading, c'est un processus complet, un processus long. On entend souvent dire que le processus en trading, il prend plusieurs années parce que c'est long, c'est compliqué, etc. Mais il faut comprendre pourquoi c'est compliqué et surtout, quel est ce processus. Donc déjà, quelqu'un qui va partir de zéro, si toi tu regardes cette vidéo et que tu pars complètement de zéro, c'est-à-dire que tu n'as aucune connaissance, tu vas avoir 6 étapes. Ces 6 étapes sont apprendre, structurer, backtester, changer, valider, et scaler. Peut-être que toi, tu as déjà des connaissances, donc tu seras directement à l'étape 2, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas sauter les étapes parce que si tu sautes les étapes, tu vas avoir des lacunes dans l'étape suivante et ce qui fait que tu vas galérer et que tu vas devoir tôt ou tard revenir en arrière pour faire les choses correctement et combler ces lacunes. Donc, on va commencer dans l'ordre et commencer par l'étape 1, l'étape apprendre. Dans cette étape, j'aime bien dire que c'est la phase un petit peu brouillon où tu vas apprendre un maximum de choses, soit sur YouTube avec des informations gratuites, soit en rejoignant une formation, un système. Par exemple, moi, quand je vais accompagner quelqu'un de A à Z, eh bien, je vais lui apprendre plein de choses et ça rentre dans cette première étape. C'est simplement le fait d'apprendre un maximum de choses, un petit peu de manière brouillon dans ton cerveau. Alors l'idée, c'est pas d'apprendre 800 000 concepts parce que sur YouTube, tu peux apprendre des choses à l'infini et je pense que c'est plutôt contre-productif. C'est d'apprendre quelque chose dans une seule et même thématique pour construire quelque chose de structuré. Ce que je vais te conseiller, c'est de suivre une seule méthode, de suivre par exemple une seule personne, une personne que tu aimes bien, une personne que tu as confiance, une personne qui t'a montré des résultats bien sûr. Mais l'idée, c'est d'apprendre une seule méthode, d'apprendre tous les concepts, d'avoir un maximum d'informations et de connaissances pour ensuite passer à l'étape 2 qui est l'étape de structurer. Quand tu vas apprendre un maximum de choses, tu vas apprendre par exemple le retracement Fibonacci, les fair value gap, je sais pas moi, le VWAP, bref, un maximum de concepts, tu vas peut-être savoir identifier une fair value gap, identifier une jambe de prix pour tracer correctement ton retracement Fibonacci, tu vas peut-être comprendre comment fonctionne le VWAP, mais tout ça de manière individuelle sans forcément avoir un système, sans forcément avoir une imbrication de concepts qui vont former une stratégie et qui vont te former un système complet que tu vas pouvoir suivre. Parce qu'en trading, en réalité, c'est ça. Tu vas prendre un maximum de choses que tu vas imbriquer, qui vont faire un système complet que tu vas suivre, plusieurs confluences que tu vas attendre avec plusieurs confirmations, mais tout ça, en fait, il faut les structurer, il faut les imbriquer. Apprendre les choses de manière individuelle, c'est la base, c'est l'étape 1, mais après tout ça, il faut le structurer et il faut que tout ça soit fait dans l'ordre et de manière répétée, ça va te former un système. Donc bref, dans la deuxième étape, c'est de structurer tout ça. Par exemple, moi, tous ceux qui me suivent, vous le savez, je l'apprends dans mon écosystème Forexia avec toutes les vidéos de formation. Vraiment, j'explique tout étape par étape. Dans un premier temps, j'apprends les concepts et ensuite, je les structure. Par exemple, tu vas attendre 2 confluences et ensuite attendre des confirmations. Donc par exemple, un retracement dans une zone intéressante Fibonacci, que ce soit la zone discount ou la zone OTE. Et par exemple, combler à ça une prise de liquidité et une fair value gap. Alors voilà, je prends ces exemples, peut-être que ça va être autre chose, que tu vas attendre un rebond sur un VWAP, que tu vas attendre une absorption au carnet d'ordre. Enfin voilà, il peut y avoir tout plein de choses, mais l'idée c'est de prendre plusieurs petites choses qui vont former un système. Donc par exemple, ce que je viens de te citer. Et après ça, tu vas attendre les confirmations. Donc ça, c'est le simple fait de structurer. Donc tu construis ta stratégie, tu construis également ton plan de trading avec tes propres règles, etc. Et vraiment, l'idée pour que tu visualises, c'est de rien laisser au hasard. C'est un petit peu comme si tu vas aller sur le champ de bataille. Tu sais que c'est la guerre, que tu as des opposants, etc. Mais que tu vas sans plan. Au final, tu vas juste faire arracher. Et c'est un peu le cas sur le marché. Le trading, c'est un jeu à somme nulle. Tu as des opposants en face. Il faut être meilleur qu'eux. Et part du principe qu'il y a très peu de personnes qui ont un cadre strict. Donc toi, tu vas le construire à travers ta stratégie d'analyse et aussi grâce à tes règles de trading. Que ce soit un maximum de trades par jour, que ce soit une loss limit par jour, que ce soit un objectif par jour, que ce soit des horaires de trading, que ce soit des nombres d'actifs à trader. Par exemple, tu vas trader que, je sais pas, que les indices américains, donc que le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq. Bref, toutes ces règles-là vont te permettre de tout structurer et c'est hyper important pour la suite. Et si tu sautes cette étape, derrière, ça ira pas. Une fois que ça c'est fait, on passe à l'étape 3 qui est de backtester. Les 2 premières étapes sont des étapes que plutôt les gens font bien. Maintenant, la 3e étape, le backtesting, c'est une étape qui est énormément négligée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le backtesting, c'est pas là pour te faire chier, c'est pas là pour te dire voilà, fais, etc. C'est du travail que tu vas fournir qui est hyper important. Non seulement ça va te permettre de voir si ça a déjà fonctionné, ça va te permettre de visualiser si ce que tu apprends, c'est pas du bullshit et si ça fonctionne réellement et potentiellement te donner des chiffres sur qu'est-ce qui aurait pu fonctionner si je l'avais fait sur 100 trades, sur 500 trades, sur 1000 trades, sur 1 an l'année dernière, sur 6 mois. Bref, ça va te permettre de visualiser et de prendre un petit peu confiance à travers la stratégie. Ça va te permettre aussi de la manipuler, c'est-à-dire d'apporter une sorte de mécanisme d'analyse. Quand tu vas ouvrir un graphique, tu vas faire tout le temps ça, tout le temps ça, tout le temps ça. Et quand tu obtiens ça, tu vas faire ça et ça donne tel résultat. Et ça te permet vraiment de visualiser et te dire, ok, dans le meilleur des mondes,
Si je fais les choses bien, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que je veux obtenir comme résultat? Et concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Et tout ça, ça va aussi te conforter dans le fait de dire ok, avoir de l'argent c'est bien, mais au final, j'ai juste à respecter mon plan et ce que j'ai mis en place et ça va m'apporter des résultats. Et ça peut aussi aider pas mal de personnes et te confronter dans l'idée de je dois simplement respecter mon plan, je dois simplement respecter mes règles et c'est ça derrière qui m'apportera des résultats. Et ça va peut-être aussi t'aider au respect de tes règles parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de la psychologie, que c'est dur de respecter ses règles, que ce soit overtrading, revenge trading, etc. Ça peut potentiellement t'aider et tu verras, ça fait partie d'une des prochaines étapes. Donc en gros, l'étape de backtesting, ça va te permettre de tester sur le passé, visualiser, prendre confiance, prendre des automatismes et voir ce qui fonctionne. Et potentiellement plus tard, de pouvoir optimiser certaines choses pour améliorer ton win rate et donc tes performances. Une fois que ça c'est fait, dans la théorie, tu vas acheter des comptes, essayer de les valider et ainsi de suite. Moi, il y a une étape, l'étape 4, que j'aimerais bien rajouter, c'est l'étape de changer. Ce qu'il faut comprendre, et je vais faire une petite parenthèse psychologique là-dessus, c'est que le trading, c'est un des seuls métiers au monde qui est irrationnel. C'est-à-dire qu'on a grandi dans une société où le travail dur ramène de l'argent. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu regardes l'ère de nos parents, de nos grands-parents, etc., c'est aller faire des heures supplémentaires, avoir un deuxième travail, c'est ça qui va rapporter plus d'argent. Le trading, c'est complètement l'opposé. C'est-à-dire qu'on est payé non pas au temps qu'on va passer sur l'écran, mais aux décisions qu'on va prendre. Je te donne un exemple. Peut-être que on va prendre la personne qui s'appelle Jean et l'autre qui va s'appeler Jacques, par exemple. Tu as la personne Jean qui va passer 14 heures sur son graphique à prendre 50 trades. Elle aura fait une journée de malade mental en termes de travail. Elle va perdre la journée peut-être 500 euros. Ou allez, on va dire qu'elle aura fait un gain de 500 euros. Et tu as la personne Jacques qui, elle, aura pris peut-être qu'une seule position, qu'elle aura filtré énormément de positions et qu'elle aura pris qu'une seule position bien sélective, qui respecte tout à 100% et surtout qui est très belle. Eh bien, peut-être que sur cette position-là, il aura pris 2000 euros. Et peut-être qu'il aura passé que 15 minutes d'analyse, 15 minutes de prise de position et puis allez, peut-être 5 minutes le temps de manager sa position, etc. Donc allez, en cumulé, peut-être, allez, on va prendre 1 heure pour être large. Il aura passé 13 heures de moins, donc 14 fois moins de travail en termes de taux horaire pour avoir 10 fois, 15 fois, 20 fois plus de résultats. Et ça, simplement parce que le trading, on est payé à la décision. On n'est pas payé au travail, on est payé à la décision. Et ça, c'est super important, il faut le comprendre. Et c'est aussi pour ça que je prône souvent que le trading, c'est le meilleur taf du monde en termes de liberté. C'est que tu as besoin d'avoir juste ton ordi, une connexion Internet et tes compétences. Rien de plus. Tu n'as pas besoin de clients, tu n'as pas besoin de créer de contenu, tu n'as besoin de rien. En réalité, tu as juste besoin d'avoir tes connaissances, tes compétences et une connexion Internet pour pouvoir faire de l'argent. Et ça, de n'importe où sur la planète. Tu peux être à n'importe quel endroit dans le globe. J'ai passé 3 mois en Thaïlande, je voyage énormément et je peux continuer à trader, peu importe où je suis. Alors bien sûr, tu as le décalage horaire qui peut rentrer en compte dans ta routine, dans ce que tu vas faire au quotidien. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Tu peux faire le même travail de n'importe où dans le monde. Et ça, en termes de liberté, c'est exceptionnel. Et surtout que quand tu as ta routine qui est bien en place, tu vas analyser, attendre tes zones, rentrer en position. Et ça, peut-être sur uniquement une seule session, que ce soit le matin à la Londres ou l'après-midi à la New York, au final, tu as énormément de temps libre. Et pendant ce temps libre, tu peux passer du temps avec tes proches, faire d'autres projets. Par exemple, moi, j'accompagne des gens pour aller chercher leur rentabilité. J'ai un groupe dans lequel j'ai des vidéos de formation. Voilà, j'ai tout un tas de choses. Et ça, parce que j'ai énormément de temps libre. Ça me permet non seulement d'avoir un revenu supplémentaire, ok, le côté humain aussi, parce que en trading, on est un peu dissocié de ce côté humain. C'est juste moi, mon casque, ma musique et mon PC, rien de plus quand je trade. Donc voilà, on est des êtres sociaux avant tout. C'est pour ça aussi que j'accompagne des gens. Mais en fait, on a énormément de temps libre. Mais ça, c'est parce qu'on est payé à la décision et nous, on travaille qu'on fournit. Le travail qu'on fournit, il est important dans les 3 premières étapes. Dans les connaissances que tu vas apprendre, dans le backtesting et dans la structuration. Là, il va falloir charbonner et quelqu'un qui va bosser que 3 heures par jour, il va mettre 3 fois plus de temps que quelqu'un qui va bosser 9 heures par jour. Ça, ok, il y a une notion de travail dans l'apprentissage, mais pas en fait une fois que tu as déjà tout structuré et que tu as déjà ton process en place. Donc bref, je suis en train de m'éparpiller un peu. Revenons-en à ce que je disais. Le trading, c'est une question de décision et pour ça, il faut mettre des bonnes habitudes en place. C'est compliqué quand tu as des mauvaises habitudes, de les changer pour prendre de bonnes habitudes. Donc directement, tu vas prendre de bonnes habitudes. Mets-toi une routine en place, prends l'habitude de bien respecter tes règles, réfléchis de quelqu'un de rentable, un trader rentable, qu'est-ce qu'il va mettre en place et qu'est-ce qu'il va faire de plus que moi, de différent de moi pour avoir ces résultats-là. Ok, il y a les connaissances, les compétences, etc. Mais je le rappelle, on l'entend souvent, le trading, la stratégie, c'est pas le plus dur, c'est la psychologie. Mais la psychologie, c'est quoi? C'est ça, c'est les bonnes habitudes que tu mets en place, c'est la personne que tu es, c'est la personne interne, un peu la personnalité et qu'est-ce que tu es. Tu dois devenir quelqu'un d'autre. Un trader rentable, qu'est-ce qu'il fait de plus que toi? Il traque ses datas, il tient un jour un journal de trading, il respecte son plan, il a un bon money management, il prend les bonnes décisions, il mange correctement, il va au sport, bref, il prend soin de sa santé. C'est quelqu'un qui fait les choses correctement et toi, tu vas devoir mettre ça en place pour avoir des résultats et tu verras que ce sera bien plus facile.
Bref, c'est des bonnes habitudes et c'est ce qui va différencier de quelqu'un de rentable de non rentable. Tu auras beau avoir la meilleure stratégie du monde, si derrière, t'as pas un petit peu l'avis, les bonnes habitudes, encore une fois, de quelqu'un de rentable, tu seras pas rentable. Et tu vas perdre de l'argent parce que tes mauvaises habitudes vont tuer ta stratégie littéralement. Et on va prendre quelqu'un qui a d'excellentes habitudes, toutes celles par exemple que je viens de citer, qui a une stratégie un petit peu moins bonne, il va avoir de super résultats parce que c'est ça le plus important. Et c'est là aussi tout le principe de garder sa santé mentale. En trading, on est payé à la décision. Si ta santé mentale, elle est pas bonne, que ce soit au niveau de ton entourage, que t'as pas un bon cadre de vie, que tu as une hygiène de vie déplorable, en fait, tu vas être impacté directement sur ta santé mentale et donc directement sur tes décisions. Et c'est en ça que les bonnes habitudes et que les habitudes saines viennent. C'est que au niveau de la santé mentale, ça va être bien, ça va être plus facile de mettre en place des bonnes habitudes et donc tes décisions vont être bonnes, elles vont être rationnelles pour te permettre de gagner de l'argent parce que le trading, c'est un travail de décision et non de temps de travail, tout simplement. Donc bref, je viens de faire la petite parenthèse de psychologie. Maintenant, ce que vous attendez, c'est la 5e étape, l'avant-dernière, et elle est ultra simple. C'est simplement la phase de validation. Aujourd'hui, les prop firms, c'est une opportunité exceptionnelle, et je pèse mes mots. Ça t'apporte un effet de levier juste fou. Alors ok, le fonds propre, tu as la liberté de retirer quand tu veux, etc. T'as pas de règle de cohérence, on est bien d'accord. T'as aucune règle. Même quelqu'un qui a 100 000 euros en épargne, est-ce que déjà il va aller mettre tous ses œufs dans le même panier sur un fonds propre? Déjà, moi, je trouve pas ça super intelligent. Aujourd'hui, on a l'opportunité des propres firmes, autant utiliser l'effet de levier des propres firmes. Tu peux mettre un petit fonds propre, ok, ça peut être intéressant, mais je pense qu'il faut avoir énormément de capital. Il faut que tu aies au moins un demi-million en fonds propres si tu veux être tranquille pour pouvoir générer de belles sommes, de mon point de vue, je pense. Voilà, à partir de 200, 300 000, 500 000, ok. Et encore, quelqu'un qui a 500 000, est-ce qu'il va tout mettre encore une fois? Je pense pas. Donc, il faut utiliser les propres firmes. C'est un effet de levier qui est juste fou. Et toi, tu regardes cette vidéo, tu n'as certainement pas, je pense, 500 000 euros, donc utilise les propres firmes. Le process, il va être simple, ça va être de prendre un compte, de respecter tout ce que tu as mis en place et de le valider. Non seulement déjà, ça va te mettre sur le terrain en réel. Tu vas pouvoir voir directement si ce que tu as mis en place, ça fonctionne. Comment ça se passe, toi, en termes de personnes, en termes d'investisseurs en réel? Est-ce que en termes de psychologie, ça pêche? Et donc, à ce moment-là, tu vas peut-être pouvoir changer des choses dans ton plan qui vont t'aider à respecter ces règles. Ça va te permettre aussi de pouvoir te confronter au marché en réel. Alors le backtest, je l'incite aussi à le faire pour l'étape 3, un petit peu en réel, de pouvoir soit prendre un compte démo ou ce que tu veux pour pouvoir le tester. Mais bref, revenons-en à la phase de prendre un compte, le valider et ensuite on passera à l'étape 6. Donc prendre un compte, le valider. Alors après, il y a toutes les écoles. Moi, comment je valide un compte? Je suis en train de m'éparpiller un petit peu, mais voilà, je fais la petite parenthèse. Moi, pour valider un compte, j'y vais de manière un petit peu agressive. Notre objectif en tant que trader, c'est de lever du capital. Tant que tu n'es pas funded et tant que tu n'as pas levé du capital, tu vas pas gagner d'argent. Je connais des personnes qui passent 6, 7, 8 mois sur un challenge. Ok, on va me dire que les propres firmes, c'est un outil de travail. C'est ton capital qu'il faut protéger et travailler avec. C'est un outil de travail, je suis d'accord. Mais les propres firmes, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas tes amis. Les propres firmes sont pas là pour toi. Elles sont pas là pour te faire gagner de l'argent. Elles sont là pour que eux gagnent de l'argent. Le business model des propres firmes, je vais pas rentrer en détail, mais il est hyper simple. C'est le simple fait que tout l'argent des gens qui achètent des challenges et qui les crament et qui perdent sont tellement nombreux qu'au final, tu es sur un compte démo et que l'argent que tous les gens perdent permettent de payer ceux qui sont rentables et qui gagnent de l'argent. C'est aussi simple que ça. Je ferai une vidéo plus complète et dites-le moi en commentaire si vous voulez une vidéo un peu plus complète à ce sujet. Mais bref, en quelque sorte, les personnes qui permettent que les propres firmes gagnent de l'argent, c'est les traders qui sont pas rentables et qui crament leur compte. Et au contraire, les gens qui sont rentables et qui vont faire des payouts, générer des payouts, c'est en quelque sorte les ennemis des propres firmes. Donc, elles vont toujours te trouver quelque chose pour désactiver des comptes. Récemment, j'ai eu des comptes désactivés. C'est comme ça, c'est le jeu. Il faut en avoir conscience, mais il faut comprendre que les propres firmes sont pas là pour t'aider. Donc moi personnellement, mon objectif, ça va être de valider du capital et d'aller chercher du financement, de l'allocation le plus rapidement possible. Donc par exemple en challenge, je vais aller risquer, alors je prends toujours des 2 steps, je parle en CFD et en futur c'est un peu différent, mais je vais aller chercher 2% de risque pour prendre, alors je vais être hyper sélectif, mais je vais aller chercher voilà des trades où je vais venir prendre du risque pour aller chercher le plus rapidement possible de l'allocation. Chacun gère comme il veut, 1% c'est peut-être le juste milieu entre j'y vais un peu agressif mais je prends pas trop de risques etc. quand je commence etc. Donc par exemple commencer avec 1% et on part du principe que tu valides ton compte et là on passe à l'étape 6 qui est la phase de scaling. Tu vas te servir de l'argent de tes payouts pour racheter des comptes et avoir plusieurs comptes financés. Quand tu auras beaucoup de comptes financés, tu verras, tu pourras les relier etc. Mais bref, ton objectif va être de générer un premier payout. Donc premier payout, début de la phase 6 et ensuite on prend l'argent de ce payout pour le réinvestir. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire oui, va cramer ton premier payout. Si demain tu crames ton compte funded avec lequel tu as fait un payout et que tu as cramé l'argent de ton payout, tu l'as dépensé, tu n'as plus rien, tu repars de zéro, tu repars à l'étape 5. Alors que si tu as utilisé l'argent de ton payout, que ton compte pour X ou Y raison, tu l'as cramé ou il est disqualifié
ou que peu importe, bah en fait, tu as de l'argent pour racheter des comptes. Et psychologiquement, c'est bien plus simple de se dire j'ai acheté un challenge propre firme avec l'argent de mon trading, avec l'argent de mes payouts que avec mon salaire, avec l'argent de, je sais pas moi, de mes grands-parents qui m'ont donné à Noël, avec mon épargne, avec tout un tas de choses. C'est bien moins douloureux de se dire j'ai acheté un compte propre firme, j'ai acheté un challenge avec l'argent de mon payout. Et psychologiquement, ça te permet de faire bien moins d'erreurs également. Et surtout, vois ça comme une entreprise. L'argent que tu fais avec un payout, c'est tes rentrées et l'achat des propres firmes, c'est tes investissements, c'est tes frais. Et tu as une sorte de retour sur investissement. Si tu achètes 5 comptes propres firmes, tu as X euros de retour sur investissement. Peut-être que sur 5 comptes propres firmes, tu en auras cramé 2 et tu auras payout avec 3. Bah, on s'en fiche que tu aies cramé les 2 parce qu'un retour sur investissement de l'achat des 5 comptes propres firmes avec la caisse de départ de tes frais, tu vas racheter des comptes, tu vas cramer des comptes sur la route, refaire un payout, racheter des comptes et en fait, tu as un retour sur investissement qui est plus ou moins gros et c'est comme ça qu'on travaille avec des propres firmes. Voilà, il y a différentes choses. Je pourrais faire une vidéo plus tard, mais ça, c'était la 6e étape et la dernière étape. Je le répète encore une fois, mais l'idée, c'est pas de sauter des étapes parce que si tu en sautes une, tu vas avoir de la lacune quelque part et tu vas devoir y revenir tôt ou tard. J'ai des personnes que je prends en accompagnement qui ont sauté l'étape de backtesting et la première chose que je leur fais faire, c'est du backtest et derrière, ils sont bien plus à l'aise, derrière, ils visualisent, derrière, ils comprennent leurs erreurs et ils savent que leurs bêtises, bah, ça leur coûte très cher et que s'ils font les choses bien, bah, tout simplement, ça se passe bien, donc c'est plus simple. Donc voilà pour les 6 étapes. Le chemin est clair, maintenant, c'est qu'une question de temps. Laisse le temps au temps, fais les choses correctement et si tu veux limiter tes erreurs pendant ton apprentissage ou avoir accès à une méthode bien concrète, je te partage absolument tout gratuitement dans mon groupe. Je te le mets en première ligne de description. Là-bas, je partage mes trades, je partage mes analyses, je partage également des rapports fonda. Tu peux avoir accès aussi à mon écosystème gratuitement Forexia, ok, dans lequel tu as mes vidéos de formation, tu as accès à mon indicateur, tu as accès à mes trades, mes lives, tout un tas de choses. Tu as accès à littéralement tout l'écosystème complet, mes analyses. Je te le mets en première ligne de description, tu as juste à le rejoindre et tu verras en message épinglé, tu as tout dedans directement. Je te laisse me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo, si tu as des questions ou si tu as d'autres sujets que tu aimerais que j'approfondisse. J'espère que la vidéo t'aura plu. C'était Kuro, je te dis à la prochaine. Ciao!